Ça va venir. Alors, nous allons prendre la rubrique sportive. Qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui dans le sport? En sport, aujourd'hui, nous avons que 3 actualités. D'abord, on va commencer avec le championnat national de la Vodacom Ligue 1. L'on a joué hier pour la suite de ces championnats nationaux, donc la 28e édition. Il y a eu 2 matchs ici à Kinshasa, au Stade des Martyrs de la Pentecôte. En première explication, la formation des Renaissances du Congo a été battue par la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK, sur le score des 0 contre 1. Le Renaissance du Congo enregistre donc sa 3e défaite dans ces championnats nationaux de la Vodacom Ligue 1. Nous allons d'abord suivre le moment fort de cette rencontre entre Renaissance du Congo et la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK. Kinshasa, Renaissance du Congo, match comptant pour la poursuite de cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. C'est dans cette atmosphère très calme que les jeunes de Kinshasa affrontent les Oranges de la capitale. Attention avec cette percussion. Tawiti Lobanga pour Eyoko Likombe. Balabloda qui frappe. La relance des Balabloda. Et cette frappe, attention, ce ballon qui passe à quelques centimètres de la cage du gardien Boulaïma Joseph. Cette tentative de Sekar Tawiti Lobanga. Comme sur cette action par exemple. Ah oui, Modeste Makengo et la frappe loupée des Kafouti Merdi. Moufouele ça s'est exaucé. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il peut faire le centre, la frappe des Katembo Loubiala. Et c'est le gardien Wandia qui a été touché par Merdi Kafouti. Merdi Kafouti qui essaie toujours de mettre son corps au profit de récupération de balles très hautes. Encore cette relance pour Katembo Loubiala. La frappe des Loubiala, Katembo, c'est Wandia Mboma. Il faut essayer de mieux excentrer ce ballon, essayer de mettre un peu plus de force sur les flancs. C'est la mi-temps, 0 but partout entre la jeunesse sportive de Kinshasa et le football club Renaissance du Congo. De très belle phase, mais pas de but dans cette première période. Placer la tête. Le centre de Bembakeva. Et cette frappe, les gardiens Vandia étaient déjà battu toujours ce ballon. Heureusement pour lui, la balle n'est pas cadrée. Heureusement pour lui que le ballon n'est pas cadré. Modeste Makengo. Le ballon des Modestes. Attention, la tête. Le ballon qui traîne toujours. Il s'est complètement raté cette remise des Kafouti Merdi. Exactement, ce ballon bien beauté de Modeste Makengo. Beaucoup de densité. Le ballon de Moukoko Mayaï. Un mêlée spécial. Au Sangatiana. Attention au Sangatiana, le nouvel entrant qui frappe. Ce serait un tout petit peu démérité si ce match s'est terminé sur ce score. La passe d'Akouyabi pour Foura Samuel. Matesso Makangila. Le ballon de Matesso. Attention avec ses pressings. La frappe. Et le ciel qui tombe sur les têtes des joueurs de la Renaissance du Congo avec ce but de Mbourou Lissassi. Voilà, c'était là donc Renaissance du Congo qui a enregistré sa 3e défaite. Cette fois-ci, c'était devant la jeunesse sportive de Kinshasa à JSK. Et en deuxième explication, on a vu le dernier club Motema Pembe qui a été accroché par l'académie club Rangers sur un score nul d'un but partout. En tout cas, DSMP vraiment n'a pas retrouvé sa forme au niveau du championnat national de la Vodacom Ligue 1 après 3 victoires enchaînées en Coupe de la Confédération sur 4 rencontres disputées. Nous allons suivre le moment fort de cette affiche entre Rangers et Luzimakili, dernier club Motema Pembe dans cet extrait. Et c'est parti pour ce match. Ce sont donc les académiciens qui démarrent cette explication. Rangers qui n'a jamais battu le Dan Club à Motema Pembe va tenter de les faire cet après-midi sous cette pluie au stade des Martyrs. Je rappelle, les Dracles Motema Pembe n'entrent pas dans ce match avec un statut de total lion rugissant. Le ballon de Ndongala, loin devant. Ikenga Lombo à toute vitesse. Il chupe ce ballon. Ikenga Lombo. Pas de faute. Estime l'arbitre du match. Beaucoup d'applications et réussir à bien reprendre le ballon qui vient très haut. Et derrière, il faut soit
très bien sauté. Attention avec ces ballons, l'ouverture du score. Et oui, l'ouverture du score des Lacets Rangers. La défense est restée pantoise. Ingoli Yosso a bien profité pour marquer ce but. 1 pour Rangers, 0 pour DCMP. Je le disais Merveilleux, très important. Je disais qu'ils avaient tendance à s'appuyer sur Ingoli Yosso, qui court énormément et qui peut surprendre l'équipe du Draken Motema Pembe. Très beau but de Ingoli Yosso qui a suivi jusqu'au bout. Il n'a pas voulu trop gamberger avant de tromper le gardien, le beauté Hervé. Les gardiens ne suivent pas, la défense ne suit pas, forcément c'est aussi ça. Le plus concentré Les possible. ballons de Landoumewa et cette frappe pour jouer ce coup de pied arrêté des coins. Le centre de Ricky Toulengue. La tête de l'égalisation des Daring Club à Motema Pembe. Et c'est Moussinga Kamambou pour son deuxième but de la compétition. DCMP, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas encore retrouvé sa forme au niveau du championnat national de la Vodacom Ligue 1. Et le calendrier de la Lina Foot prévoit donc ce dimanche un derby ici à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, entre l'ASV Club de Kinshasa et les Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Et au niveau du classement, comme vous le voyez déjà, c'est V Club qui est en tête avec 13 points pour 5 matchs joués. En deuxième position, nous retrouvons l'AS Mayen de Kindu avec 12 unités en 4 sorties. En troisième position, nous retrouvons la jeunesse sportive de Kinshasa JSK avec 11 points en 7 matchs joués. À la quatrième position, nous retrouvons Blessing avec 11 points, 6 sorties. La cinquième place est occupée par les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert avec 10 unités en 4 matchs joués. Et la sixième place est occupée par Sa Majesté Sangaba Lende de Mbujimaï avec 10 unités en 6 sorties. Toujours du football, nous allons parler de la Coupe du Monde Qatar 2022. À 48 heures nous sépare du coup d'envoi de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'international sénégalais Sadio Mané ne prendra pas part à cette Coupe du Monde, blessé le 8 novembre dernier lors du match de Bundesliga que le Bayern de Munich a livré contre la formation de Werder Bremen. Donc Sadio Mané devra connaître une intervention chirurgicale au genou et sera indisponible pendant 3 mois. C'est ce qu'a dit le médecin de cette formation du Sénégal. C'était au cours d'une conférence de presse. Suivez. Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'état de santé du joueur Sadio Mané? Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très, très prochainement. Voilà, c'était là donc le médecin de Lyon de la Teranga du Sénégal qui revenait sur l'état de santé de l'international sénégalais Sadio Mané. Et de handball pour terminer cette page sportive avec la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations de handball qui se déroule à Dakar au Sénégal. L'on connaît déjà l'affiche de la finale de la 25e édition de la CAN Handball Dames Sénégal 2022. L'on a joué d'abord hier pour le compte de demi-finale ainsi que le match de classement. Le Cameroun a dominé donc le Congo-Brazzaville sur le score de 27 à 25. Le Sénégal, pays hôte, a été battu par l'Angola sur la note de 21 à 24. Et le match du classement, donc la RDC a dominé hier
la Côte d'Ivoire sur le score de 31-26 et la Tunisie a dominé l'Égypte sur le score de 24-22. Je l'ai dit tout à l'heure, la finale va se jouer ce samedi 19 novembre 2022 et elle mettra aux prises le Cameroun à la Angola. Ça sera donc sous les coups de 15h heure de Kinshasa. Voilà Marlène, toutes les informations sportives qui étaient à notre disposition.